Vous recherchez une recette de yaourt facile, rapide et saine à faire pour votre enfant. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette avec seulement 2 ingrédients. Allez, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Mamounette Imparfaite. Sur cette chaîne, je vous partage des conseils, des astuces, des recettes et encore plein d'autres choses pour vous aider dans la vie de tous les jours avec vos enfants. Alors si tu ne veux rien louper de mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir ma prochaine vidéo et de me laisser un petit pouce bleu pour me faire plaisir. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo recette. Dans la vidéo que je vous ai fait la semaine dernière, je vous mets juste ici, je parlais de plusieurs idées de vidéos à mettre en place avec vous. Et parmi celles-ci, il y avait les vidéos recettes. Et je vous avais parlé de la fameuse recette du yaourt. Donc chose promise, chose due, la voici. Avant de commencer, pourquoi cette recette? J'essaye de passer à une alimentation plus saine avec mes enfants. Donc je cherchais des recettes et je suis tombée sur celle-ci que j'ai trouvée sur le blog La Fabrique de Méline avec plein d'autres recettes. Allez, j'arrête de blablater, c'est parti. Alors pour cette recette, vous allez avoir besoin de 300 g de patates douces et de 100 g de chocolat. Alors en option, vous pouvez ajouter de la crème de coco. Sur le site de la Fabrique de Méline, il n'y avait pas de crème de coco. Et je regardais sur d'autres sites et ils ajoutaient la crème de coco. Moi, j'ai ajouté la crème de coco parce que mon mixeur, en fait, c'était tellement épais qu'il n'arrivait pas à mixer. Et il fallait quelque chose qui lie. Et puis, je trouvais que le goût était très fort en chocolat si je rajoutais pas la crème de coco. Donc, j'ai rajouté et ça m'a fait vraiment une texture parfaite. Alors, la première fois que j'ai fait cette recette, j'ai utilisé cette quantité, ça m'a fait que 2 yaourts. Du coup, là, j'ai quadruplé les quantités. Donc, 1200 g de patates douces pour 400 g de chocolat. Voilà. Alors, pour commencer, eh bien, vous allez déjà éplucher la patate douce. Ensuite, vous la coupez en petits morceaux. Bon, alors là, on voit bien que je galère un peu. La patate douce est très dure. Et comme j'ai une petite force de mouche, j'ai du mal à la couper. D'ailleurs, si vous avez une astuce pour couper les légumes qui sont durs, tels que la patate douce, la butternut ou encore le potimarron, je suis preneuse. Et bien ensuite, il faut faire cuire la patate douce. Bon, alors moi, je triche un peu parce que j'ai le Cookéo. D'ailleurs, je m'en sers principalement pour faire cuire mes légumes à la vapeur. Vous pouvez mettre votre patate douce découpée 12 minutes à cuire dans le Cookéo en utilisant la cuisson manuelle sous pression. Et pour ceux qui n'ont pas de Cookéo, eh bien, vous faites la même chose avec une casserole d'eau bouillante. Ensuite, vous faites fondre votre chocolat soit au bain-marie, soit au micro-ondes. Voilà, jusqu'à ce que ce soit bien fondu et bien onctueux. Une fois que tout ça est fait, vous pouvez passer au mixeur. Alors moi j'ai un mixeur qui a un petit peu du mal. Du coup ce que je fais c'est que j'ai mis la crème en dessous et la patate douce par-dessus pour éviter que ça fasse une grosse pâte au niveau des lames et que ça se bloque. Vous rajoutez votre patate douce, votre chocolat et vous pouvez mixer. Regardez-moi cette onctuosité, ça donne trop envie. Vraiment la texture est parfaite, là comme vous pouvez voir ça coule bien, mais en fait une fois que ça va être dans le frigo, déjà ça va redurcir un peu, donc après ça va être nickel. Ce qui est bien c'est que du coup c'est pas trop liquide pour les enfants et ils en mettent moins partout quand même. Donc avec la quantité que je vous ai donnée au début de la vidéo, vous pouvez faire 2 pots. Si vous voulez les remplir proprement, vous pouvez utiliser une poche à douille. Mais moi, flemme, j'ai utilisé une cuillère à la bonne franquette et je les ai remplis comme ça. Et voilà, avec la quantité que j'ai multipliée par 4, j'ai réussi à faire 10 pots. Bon, ils ne sont pas tous de la même taille, donc je ne saurais pas vous dire quelle quantité exacte s'ils avaient tous été pareils. Mais ça fait quand même assez pour la semaine. Ensuite, vous mettez ça 2 heures au frigo et c'est parti pour la régalade. C'est vraiment super bon, mon fils les adore. En plus, il mange de la patate douce. La patate douce est très bonne pour la santé. On y trouve de la vitamine A, de la vitamine C, des minéraux, de la caroténoïde qui prévient les maladies oculaires et cardiovasculaires, des fibres, enfin tout ce qu'il faut pour être en forme. Et bien c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous allez vous régaler avec vos loulous.
On se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. À bientôt. Bye.